Bonjour, mon nom est Claude Vachon de l'essentiel.ca. Aujourd'hui, je vais vous parler de Jésus qui est en route vers Jérusalem. Il est dans ses derniers moments de sa vie. Et il a parlé à ses disciples de ce qui s'en vient à Jérusalem, de sa mort, de sa souffrance, de sa passion. Et il arrive à la ville de Jéricho. Je suis dans l'Évangile de Luc, chapitre 19, versets 1 à 10. Mon sujet ce matin, c'est « Il veut venir chez toi aujourd'hui ». Et juste en arrivant à Jéricho, Jésus guérit un aveugle. Puis là, il annonce la bonne nouvelle à travers lui. Et là, ici, au verset 1, il est dit « Jésus entra dans Jéricho et traversa la ville. Alors un homme du nom de Zachée, qui était chef des péagers et qui était riche, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Alors Zachée, quand on dit chef de péager, c'est les collecteurs d'impôts. Ce pas des gens très populaires, les collecteurs d'impôts. Même encore aujourd'hui, hein? Ce n'est pas les personnes avec qui on veut faire affaire. Quand ils nous appellent, on ne se sent pas bien. Là. Et donc, dans ce temps-là, c'était la même chose, et même c'était encore pire. Il y avait de l'escroquerie, ces gens-là avaient une grande liberté, engagés par les Romains. C'était des Juifs qui étaient engagés par les Romains. Et même ces gens-là, comme Zachée, l'establishment religieux ne les considérait pas, le peuple même ne considérait pas ces gens-là comme faisant partie de leur peuple. Pour eux, ils regardaient un gars comme Zachée, comme un ennemi. Et donc, il ne faisait pas partie de la communauté. Et c'est quelqu'un qui, étant donné qu'il était le chef de ce groupe-là, de collecteurs d'impôts, bien, c'est un individu qui a fait beaucoup d'argent, qui vivait dans l'abondance. Et là, il entend parler que Jésus arrive à Jéricho. Et Jésus, sa réputation le précède. Parce que pas loin de là, de Jéricho, bien, il a fait des miracles. Il a guéri des malades, il a ressuscité des morts, il a chassé des démons, il a nourri des gens. Alors, c'est sûr que là, Jésus, le phénomène Jésus, la star Jésus, approche de sa ville de Jéricho. Alors, lui, il veut voir cette vedette-là. Parce que dans sa tête, c'est comme, wow! On a entendu parler, c'est pas rien, là, parce que dans ce temps-là, il n'y a pas de journaux, il n'y a pas de télévision, il n'y a pas d'Internet, il n'y a rien. Là. Et pourtant, Jésus est connu par rapport à son ministère, par rapport à ce qu'il fait dans cette région-là. Donc, Zachée, il veut le voir, il veut savoir c'est qui ça, Jésus, qu'est-ce qu'il a de l'air. Mais il ne peut pas le voir. Il en a entendu parler, puis là, il dit, il va passer chez nous, il faut que je m'organise pour le voir. Mais il ne peut pas installer sa chaise sur le bord de la rue Sainte-Catherine. Il y a une foule qui est là. Et lui, il est petit de taille, donc il ne peut pas voir Jésus. Il y a quelque chose qui obstrue sa vue. Alors il se dit, je vais prendre des moyens pour aller le voir parce que je veux voir qu'est-ce qu'il a de l'air, Jésus. Alors il courut. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Donc, tout ce qui obstruait la vue de Zachée par rapport à Jésus a été écarté. Il est monté dans un arbre. Et je vais vous dire franchement, souvent, même dans le monde religieux, on a de la misère à voir Jésus. Il y a beaucoup d'obstacles qui se placent devant Jésus. Beaucoup d'humains, beaucoup de vedettes, beaucoup de choses, beaucoup d'attraits qui cherchent à détourner continuellement mon regard de la personne de Jésus. Il y a des gens qui prennent toute la place et qui fait que je ne vois pas Jésus. Ils sont trop grands. Alors ils prennent la place. Zachée va prendre les moyens pour le voir. Il veut le voir. Il veut voir son visage. Qu'est-ce qu'il a de l'air? Est-ce que c'est vrai ce qu'il a entendu de Jésus? Est-il le personnage rempli de bonté, de miséricorde, de grâce, de puissance qu'il a entendu parler? Il est très, très, très curieux. Alors imaginez-vous, il est au courant que Jésus vient.
il monte dans un arbre. C'est pas un grand arbre, là, mais il est suffisamment haut pour être capable de voir au-dessus de la foule et de voir Jésus. Et là, qu'est-ce qui se passe? Jésus s'en vient, il est en train de sortir de Jéricho. Il passe par là, effectivement, où ce qui est Zachée a grimpé. Et Jésus leva les yeux. Alors Jésus établit un contact visuel, un contact physique. Jésus s'intéresse à lui, ce qui n'est pas son cas à Zachée. Personne ne s'intéresse à lui, à part de ses amis collecteurs d'impôts. Ni les Romains, ni les Juifs ne s'intéressent à lui, à sa personne. Alors c'est comme un choc, parce que là, quelqu'un d'aussi important, on va dire, que Jésus, prenne le temps de s'arrêter, de lever ses yeux vers lui. C'était pas pour regarder les oiseaux là, que Jésus a levé ses yeux, là, puis regarder les nuages. Il regardait Zachée. Parce que pour Jésus, une personne, quelle qu'elle soit, elle est importante à ses yeux. Et Zachée avait un intérêt, peut-être juste pour voir, mais il voulait. Et Jésus prend le temps de lui parler. Il prend le temps de s'intéresser à lui. Non seulement de lui dire bonjour, lui faire un beau sourire, le bénir, mais Jésus va pousser encore plus loin. Il va lui dire, Zachée, descends. Là, tu es en haut, là, descends, descends, descends. Parce que j'aimerais aller chez toi aujourd'hui. Je veux venir chez toi aujourd'hui. Quelle bonté que le Maître a envers lui. Cet homme vit quelque chose d'unique. Parce que là, le lien n'a pas rapport avec l'argent. C'est un lien profond, un lien humain. Le Christ le regarde, puis il dit, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. C'est ce qu'il m'a dit. Parce que Jésus est déjà passé à Saint-Basile-le-Grand. Imaginez-vous donc, il a passé à Jéricho et il a passé aussi à Saint-Basile-le-Grand. Et il est venu chez moi. Moi, l'indigne, moi, le pécheur, qui avait besoin de la grâce, qui avait besoin d'être vu, reconnu. Zachée va vivre ce miracle extraordinaire. Zachée, je veux venir chez toi. Je veux entrer chez toi dans ta maison. C'est exactement ce que le Christ vous dit aujourd'hui. Il veut vous rencontrer. Il veut entrer dans votre cœur, dans votre maison. Votre cœur, là, c'est votre maison, ça. Votre âme, là, c'est vous, ça. Il y a votre corps, il y a l'extérieur, puis il y a l'intérieur. Alors Jésus vient, il voit votre maison, hein? Il vous voit, et il veut entrer dans cette maison. Qu'est-ce que veut dire entrer dans sa maison? La maison, c'est un lieu de communion, c'est une intimité, c'est l'intimité, ça. Quand tu rentres au milieu d'une maison, chez quelqu'un, tu es entré dans son intimité. Quand on ouvre la porte à quelqu'un, à de la visite, à des amis, à peu importe qui vient à la maison, on crée un lien fraternel, un lien humain, il y a une profondeur, il y a une confiance qui s'établit parce que tu es à la maison. Il veut être au centre de notre maison, il veut être au centre de notre cœur. Pas juste de nos pensées. Il veut entrer dans notre vie, il veut faire partie de notre vie. Il veut vivre avec nous aujourd'hui. Alors pendant que vous m'écoutez, vous pouvez le faire, vous pouvez accepter son invitation. Puis de dire, oui, j'ouvre ma porte. J'ouvre mon intimité, parce qu'il nous connaît. Jésus, là, il savait c'était qui Zachée. Et pourtant, il ne l'a pas rejeté. C'est un voleur, c'est un bandit, c'est un gars qui a fait de l'escroquerie, qui a volé le monde au niveau des impôts, qui a fait du chantage, qui a fait des prêts usuriers. Il avait à peu près tous les défauts qu'un homme comme ça peut avoir. Jésus le sait. Et pourtant, il ne l'ignore pas. Il lui dit, je veux aller chez toi, Zachée. Je veux qu'on ait une relation ensemble.
C'est fabuleux, c'est extraordinaire, cette grâce qu'il offre à quiconque le veut. Il passe chez vous, il passe près de vous, vous entendez, je suis en train de vous lire sa parole, vous entendez sa parole, parce que ce n'est pas juste un Jésus mystique. Quand je reçois Jésus dans mon cœur, dans ma vie, dans ma maison, je reçois Jésus avec tout son bagage. Je reçois Jésus avec sa parole, la parole que j'ai entre les mains. Je reçois Jésus, celui qui est mort sur la croix et qui est ressuscité, qui est venu pour moi, pour me sauver. Il va le dire un peu plus loin d'ailleurs. Alors, il vous dit, « Hey Zachée, hey Claude, je veux demeurer chez toi aujourd'hui. Est-ce que vous le voulez? » Parce qu'il va se passer quelque chose, là. Zachée entend cette invitation. Hein? Jésus veut venir chez nous. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Écoutez, il est surpris, là. Il est surpris de l'intérêt du maître. Lui, un escroc, un homme méprisé, rejeté, jugé, condamné. Alors, dans sa surprise, le maître, le rabbi, qui veut aller chez lui, bien voyons, il n'y a aucun pharisien qui serait allé chez Zachée, je peux vous dire ça, là. Il n'y a aucun prêtre, aucun lévite, aucun scribe, aucun pharisien. Il n'y a personne qui serait allé chez Zachée, dans sa maison. Jamais, oubliez ça. Eux, ils sont purs. Et pourtant, le Christ, qui est la pureté même, lui, Zachée, je vais chez vous. Alors, ça doit être extraordinaire, l'émotion qu'il a vécue. Il a vécu une émotion extrêmement puissante. Il savait qu'il était indigne. Il se connaît. Et les gens autour l'aident aussi à se connaître. Puis là, wow! Alors lui, il descend. Pas dans les pleurs, dans l'angoisse, dans « Oh, je ne suis rien, je ne suis pas digne. » Non. Il est comme « Oh, wow! » Ça dépassait son entendement et il accepte avec joie. Il le reçoit avec joie. Il n'avait pas de crainte, il n'avait pas de peur par rapport à Jésus. Souvent, les gens ont une crainte quand on parle de Jésus, ce qui ne devrait pas être. Parce que Jésus, il est plein de grâce, de miséricorde, d'amour, d'affection. Il nous aime intensément. Il nous connaît. Alors lui, il l'a reçu avec joie. Mais là, il y a des gens autour, il y a une foule qui voit ça, là, ce qui se passe. Alors, à cette vue, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Ben voyons donc. Dans la Bible Bayard, ça dit, « Il est allé loger chez un hors-la-loi. » Ben oui, Zachée est un hors-la-loi. Il est un bandit, c'est un gars c'est un voleur. Mais encore plus, il est complètement en dehors de la loi mosaïque, de la loi de Dieu. C'est un hors-la-loi, il est en dehors du temple, en dehors de la religion. De toute façon, la religion n'en veut pas. Mais non, la religion ne veut pas de ça, d'un gars de même, là. Alors, on le laisse à l'écart, on le laisse dehors. Parce que nous, on est saints, nous, on est purs. C'est un hors-la-loi qui a besoin du pardon, qui a besoin d'être guéri, d'être délivré. Et les gens autour ne veulent pas lui accorder cette grâce, cette chance d'entendre la bonne nouvelle puis qu'il y ait un changement qui se passe dans sa vie. Il est déjà jugé et condamné. Mais Jésus, à la surprise de la foule, des bien-pensants, Jésus est libre de s'inviter où il veut. Il ne demande pas la permission à la foule, ni aux pharisiens, ni à la religion, ni au système, ni aux Romains, ni à personne. Jésus est libre de s'inviter où il veut. Et il est allé chez un pharisien manger. Il est allé là. Il est allé chez Zachée. Il est allé chez Matthieu, chez Marthe et Marie. Il est allé, hein? Il s'est promené, là.
Puis il était avec toutes sortes de monde. Puis là, on lui faisait des reproches. Ah, il mange avec des pécheurs, des voleurs, des bandits, des prostituées. Puis on lui faisait des reproches. Jésus est libre. Il n'appartient pas à une religion, à une secte, à un mouvement, à une organisation. C'est le Fils de Dieu. C'est l'unique. Et personne ne peut mettre la main dessus. Il est libre. Alors lui, il va chez Zachée. Peu importe ce qu'il entend. Il les laisse faire. Lui, il a ce gars-là à cœur, puis il veut qu'il se passe quelque chose. Alors là, Jésus entre chez Zachée. Zachée debout, verset 8, mais Zachée debout, il n'est pas couché. Il est debout. Devant le Seigneur, c'est pas n'importe quoi quand même, hein? Il est debout devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Et il s'est passé quelque chose, là. Jésus est entré dans son intimité, dans sa vie, et son cœur s'est dilaté. Le spectaculaire est arrivé, la rencontre avec Jésus. Qu'est-ce que ça a fait? Un changement d'attitude, un changement de comportement, un changement de vie radical. Quand on rencontre Jésus, on ne peut pas rester indifférent ou intact au contact de Jésus. C'est impossible. Alors, Jésus ne vit pas juste dans notre tête. Parce que souvent, on dit ça, hein, il faut croire si tu crois, là, puis là, on vit dans notre tête. Jésus vit dans notre vie complète, pas juste notre tête. Il vient dans notre vie. Jésus est dans la maison. Il est dans le cœur. Il change tout. C'est un bouleversement total. Mes pensées, mes actions sont transformées. Je ne me transforme pas. C'est le fait de sa présence, de la puissance de sa parole qui me transforme. C'est le contact qui se fait. Alors moi, c'est ce qui est arrivé aussi il y a plusieurs années. Ça fait longtemps. Avant, Jésus était dans ma tête. Un jour, Jésus est entré dans ma vie. Ça a fait une grosse différence. Le discours était semblable, mais la vie n'était plus la même. Parce qu'il change notre vie. Si nous nous tournons vers lui et que nous disons à Jésus d'entrer dans notre intimité, ton intimité, ce sont tes pensées, ce sont tes sentiments, tes émotions, c'est ta vie intérieure, c'est pas juste ce que tu fais. Parce que des fois, les gens vont nous dire « Ah oui, moi je suis chrétien, je fume plus, je bois plus, je sac plus. » Puis, hein, on connaît ça, cette phrase-là. Ça veut rien dire, ça. Ça veut rien dire. Je peux être un communiste, je peux être un athée qui fume pas, qui boit pas, puis qui sac pas. Fait que ça n'a pas rapport. Ça c'est visible, là. C'est gros, là. Le Christ vient dans notre intimité, dans ma manière de penser. Et en changeant ma manière de penser, parce que je suis influencé par ce qu'il dit, bien évidemment, mes actions vont suivre. Si tes actions ne suivent pas, c'est qu'il n'est pas rentré encore, là. Il est encore dehors. Tu le regardes dehors. Il faut qu'il vienne en dedans. Il faut qu'il vienne sur ton trône, sur ton cœur. C'est là qu'il faut qu'il vienne, avec sa parole. Et là, le bouleversement va venir. Là, cette rencontre va devenir réelle. Tu vas pouvoir dire, je connais Jésus, je sais qui il est. Il m'a sauvé. Et au verset 9, c'est extraordinaire, Jésus lui dit, aujourd'hui, encore le mot aujourd'hui, hein? Il dit à Zachée, Zachée, je veux venir chez toi aujourd'hui. Pas demain, puis après-demain, je vais y penser. Si Zachée avait manqué ce rendez-vous-là, il n'y a absolument rien qui pouvait nous dire que Jésus était pour revenir à Jéricho. Il était en route pour Jérusalem, là où il était pour mourir. Donc, Zachée aurait manqué toute une occasion. Le aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je ne remets pas ça à demain, puis à la semaine prochaine, puis juste avant de mourir. C'est aujourd'hui. Alors là, Jésus lui dit, aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham.
Dans la version Boyer, ça dit « Alors Jésus lui répond, « Aujourd'hui, la délivrance a lieu dans cette maison. » C'est extraordinaire, la délivrance. Ce qui a fait que Zachée, là, il a été capable de dire « Je donne la moitié. » Il parle à Zachée, là. Il ne faut pas oublier ça. Là. Puis là, Zachée est riche. Je donne la moitié aux pauvres. Puis ce que j'ai volé, ce que j'ai pris aux autres, je vais leur remettre 4 fois le montant que j'ai volé. Mais ça ne vient pas de la loi. Ce n'est pas Jésus qui lui a demandé de faire ça. Ça vient de lui parce qu'il vient de découvrir la grâce, le pardon. Il vient de découvrir la raison de son existence en étant en contact avec Jésus. Il était prêt à tout sacrifier. Il s'est rendu compte que tout ce qu'il y avait, c'était inutile, c'était de la vanité, ça ne valait rien par rapport à ce qu'il était en train de vivre. Et ce qu'il a découvert dans le Christ, ça n'a pas de prix. Alors il a dit, moi là, wow, je viens de rencontrer celui qui a le pouvoir de me pardonner puis de me donner la vie éternelle. Ça n'a pas de prix. Et puis lui, c'était le chemin qu'il a pris. On appelle ça la conversion, on appelle ça une conversion radicale. Il s'est donné au Christ. Aujourd'hui, le salut est venu. J'espère que vous pourrez dire ça à vous aussi. Aujourd'hui, le salut est venu. Enfin, je lui donne ma vie. Je cesse de m'accrocher, de souffrir, de vivre dans le vide, avec un cœur qui est vide. Aujourd'hui, je viens à lui. Aujourd'hui, je l'accueille. Et c'est spécial parce que Jésus reprend en même temps la foule qui est autour de lui à travers ce verset parce qu'il dit, lui aussi, c'est un fils d'Abraham. Parce qu'il n'était pas considéré comme un fils d'Abraham. Il y a deux manières de regarder ça, mais je veux quand même juste vous dire que vous autres, là, parce qu'il n'est pas comme vous, vous le rejetez. Vous ne le considérez même pas comme l'un des vôtres. Il est l'un des vôtres, il est l'un des nôtres. Et Jésus s'identifie à lui. Et il l'amène avec lui. Je termine avec le verset 10. « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Zachée était très conscient de sa vie. Toujours dans la traduction Boyer, ça dit « Car le Fils de l'humanité est venu pour chercher et délivrer ce qui était détruit. » Même s'il était riche, même s'il avait une grosse maison, puis le char de l'année, puis le compte de banque, puis qu'il avait tout ce qu'un homme peut rêver, au niveau humain, relationnel, sa vie, elle était détruite. Il était isolé, avec ses richesses, avec ses babelles. Il était seul. Et le Christ est venu pour le délivrer de ça, pour le guérir de ça. Alors aujourd'hui, cher ami, que vous qui m'écoutez, aujourd'hui, il s'invite chez toi. Il s'invite. Quand même. Il vient te rencontrer. Tu peux le faire pendant que je suis en train de te le dire. Il vient te rencontrer dans ton intimité, dans ton lieu secret, là. Hein? Le garde-robe qu'on appelle, là. Il est prêt à aller jusque-là pour te guérir de tout ce qui a été détruit en toi. La confiance, l'amour, le pardon, les relations. Il est venu te guérir. Il vient te chercher. Tu n'es plus seul. Il est là pour toi. Zachée, descends de l'arbre. Descends. Ton orgueil puis tout là. Descends. Oublie tout ça. Laisse ça dans l'arbre. Arrête de t'élever en rabaissant les autres. Arrête ça. Descends. Descends. Je veux aller chez toi aujourd'hui. Je veux te connaître. Faites-le maintenant. Faites-le maintenant. Vous pourrez écrire un petit commentaire si vous voulez, vous nous dire « Je l'ai fait ». Juste ça. Je l'ai fait. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse, que sa parole touche votre cœur et que vous puissiez vivre cette expérience extraordinaire. Jésus vient habiter. Jésus est venu habiter chez moi.
il y a presque 30 ans et plus. Soyez bénis. Vous pouvez nous suivre sur l'essentiel.ca. L'essentiel ensemble avec un C. L'essentiel.ca. Que Dieu vous bénisse. Amen.